Hello guys, Hotep la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec le YoungDev. On continue notre série et aujourd'hui on va parler du thresholding, qui est une option qui est utilisée en OpenCV, très utilisée même dans les techniques de segmentation. Et les techniques de segmentation sont des techniques qui permettent de séparer l'objet de son background. Et dans cette vidéo, en fait, on va essayer d'appliquer un peu ce thresholding qui veut dire seuil en français. Et ce qu'on va faire en général pour le thresholding, c'est qu'on va avoir donc une valeur seuil. Et lorsque l'intensité des pixels est inférieure à cette valeur seuil, on va très souvent soit appliquer un thresh méthode qu'on va voir tout à l'heure. Et lorsque c'est supérieur à la valeur seuil, on peut tout simplement laisser ou utiliser un inverse pour pouvoir modifier. Donc, par rapport à ce que je suis en train de dire, je pense qu'il est mieux que je commence pour que vous puissiez voir exactement de quoi il s'agit. Alors, pour cette vidéo, on a l'image gradient PNG qui vient du dépôt, voilà, de OpenCV. Donc là, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça donne une image gradient qui tend du noir vers le blanc, ok? Donc là, je vais arrêter ça comme ça. Et ce qu'on va faire donc, c'est essayer d'appliquer donc ce threshold. Pour le faire, on va créer quelque chose comme ceci. Et on va créer donc une variable qu'on va appeler threshold. On va mettre ça égal à cv2.threshold. Voilà. Voilà. Et threshold va prendre en quelque sorte l'image. Ensuite, va prendre une certaine valeur seuil, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Va prendre le max en termes d'intensité de pixels. Et va donc prendre maintenant une propriété clé qui sera l'option qui va véritablement s'appliquer au niveau de l'image. Et cette propriété-là, il y en a plusieurs. On va commencer avec le thresh binary. Voilà. Donc, on va commencer avec ce thresh binary. On va essayer de voir ce que ça donne. Donc, j'ai thresh binary à ce niveau. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir copier ça. Et je vais tout simplement remplacer par thresh 1 d'ici. OK? Donc, voilà. Je vais relancer l'exécution, en fait. Donc, ce que vous pouvez voir après ça, c'est quoi? Donc, ce que vous pouvez voir avec le thresh binary, c'est que on va aller effectivement du noir vers le blanc. Et à chaque fois que l'intensité des pixels sera inférieure à 127, donc c'est pratiquement jusqu'à ce niveau, tout ce qu'on va faire, c'est rendre complètement en noir. Donc, d'où le thresh binary. Et là où c'est un peu supérieur au seuil, on va directement le convertir en blanc. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Lorsqu'on a un seuil, lorsque c'est inférieur au seuil, on le met dans une valeur spécifique. Et lorsque c'est supérieur au seuil, on le met dans une autre valeur spécifique. Donc, voilà ce qui concerne un peu le thresh binary. Et donc, après ça, il y a d'autres threshold techniques qu'on peut utiliser. Et là, on peut utiliser par exemple le thresh binary inverse. Parce que la majorité de ces thresh ont leur inverse. Donc, et là, regardons ce que ça donne. Voilà, là, je n'ai pas affiché quand même. Je vais afficher rapidement, les gars. Donc, ici, on a thresh 2 normalement. Donc, là, je vais faire comme ça. Oups. Je copie, je colle, je colle. Ok, donc là, je relance. C'est reparti. Et là, regardez bien ce qui va se passer, les gars. Regardez bien ce qui va se passer. Alors, je crois que vous avez compris qu'on va passer de là. On a notre thresh binary. Et l'inverse, tout simplement, ce sera de muter. Donc, partout, on va envoyer plutôt 0 de l'autre côté. Donc, on va avoir du noir ici. Et on va avoir du blanc ici. Donc, ça, c'est carrément l'inverse. Maintenant, pour que ce soit un peu plus... pour qu'on puisse voir un peu de façon explicite, je vais modifier les valeurs. Donc, je vais mettre là, par exemple, 50. Et là, je vais mettre, par exemple, là, 200. OK? Donc, là, vous pourrez voir comment véritablement ce truc-là s'applique. Donc, c'est pour dire que c'est pas juste pour la couleur, c'est pas juste au milieu, en fait. Donc, ça va aller pour tout ce qui est inférieur, normalement, à 127. Donc, à ce niveau, mais juste, sauf que là, on a mis le seuil maintenant à 50. Donc, ça sera maintenant 50. Tout ce qui est inférieur à 50. Et on pourra donc avoir ce résultat-là que vous avez vu. OK. Donc, passons donc au troisième. Donc, on va appeler thresh 3.
Et là, on va tester rapidement le trash trunk. Ok, donc trunk comme troncature. Ok, trash trunk. Et là, on peut garder à 127 et 255, ça ne dérange pas. Maintenant, je crois qu'on va d'abord afficher avant d'aller plus loin. Donc là, je vais mettre ça à 3 comme ceci et relancer l'exécution. Voilà. Donc, je vais garder ceci de ce côté et mettre l'image et le trash trunk qui nous intéresse. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Donc, comme vous avez entendu, trash trunk va essayer de faire une troncature. Donc, jusqu'à ce que le nombre de pixels atteigne 127. Lorsqu'on atteint 127, qui est à peu près à ce niveau, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va prendre tout ça, 127, et rendre toutes ces valeurs-là de ce côté droit unique. Donc, voilà, lorsqu'on arrive au milieu là, où on commence à un petit peu dépasser 127, donc pratiquement à 128, tout ce qu'on va faire maintenant, c'est rendre tout ça la même couleur. Donc voilà un peu à quoi sert le trash trunk. Donc c'est une sorte de troncature, mais pour une sorte d'arrondi, mais pour les couleurs, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc on va arrondir à peu près tout le nombre de pixels qui restent ici à une même couleur. Donc voilà un peu à propos du trunk, du trash trunk. Alors, on va passer à l'autre. Alors, là, je crois que j'ai mal copié. Donc, je vais copier là et je vais faire le trash 4. Ok, donc là, je mets... Le trash 4, ce sera tout simplement le trash to 0. Et vous allez bientôt voir à quoi ça ressemble. Trash to... voilà, to 0. Et là, je peux afficher le trash 4. Ok. Allons-y les gars. Alors, trash 4. Ok. Boom. Donc, là, je le mets là, ici, puisque c'est ça qui nous intéresse. Ceci, je vais le laisser là. Donc, je reviens de ce côté. Ok. Donc, là, on a notre image. Et le to 0... très simple, je pense que vous avez déjà compris, c'est que tout ce qui est inférieur à 127 globalement, on va le mettre à 0, ok? Et de l'autre côté, on le laisse comme c'est. On va pas faire comme dans le trash binary qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on va pas tout convertir en blanc, on va laisser comme c'est. Et tout ce qui est inférieur à 127, on va mettre à 0. Donc, voilà un petit peu comment lui il fonctionne. Maintenant, on va voir un autre qui sera pratiquement son inverse. Et là, je sens que vous avez déjà compris le principe, vu qu'on a vu l'inverse du binary. Donc là, je vais afficher pour le 5e. Alors, et on y va. Boum. Donc là, je préfère prendre les 4 comme ceci. Les 3 plutôt, je vais dire. Donc, on a l'image. On a le trash to 0, donc qui va convertir à 0. Et maintenant, on a le trash. Oh là là, je pense que c'est la même chose. J'ai pas vraiment mis l'inverse. Ok, désolé les gars. Je sens que je suis fatigué là. Alors, on y va encore une fois de plus. Alors. Oh les gars. Oh, j'ai eu un problème. Donc là, c'est 4 et 5. Et on y va. Voilà. Là, c'est intéressant. Donc, on a donc notre image. On a le trash 4. Vous avez compris, to 0. Et on a le trash 5 qui va faire en fait l'inverse de to 0. Ok? Donc, alors, très simple. On a notre image. On a le trash to 0. Donc, tout ce qui est inférieur à 127, on va le convertir en noir et laisser le reste. Et l'inverse, tout simplement, ce serait de dire de l'autre côté, donc tout ce qui est supérieur plutôt à 127, tu mets à 0. Et ce qui était avant, tu le laisses comme il était. Donc voilà les amis, en ce qui concerne un petit peu la base qu'il faut connaître sur le thresholding avec OpenCV. Et comme je vous ai dit, c'est très utilisé dans les techniques de segmentation. Peut-être là, à présent, ce qu'on est en train de voir est un peu basique, c'est normal parce que c'est le début. Mais comme pour toute chose que je vous ai montré au préalable, on commence de quelque chose vers le basique pour après voir un petit peu plus à quoi ça peut servir de bon. Ok, donc je vous dis à la prochaine vidéo avec le YonDev. Soyez bénis, Matondo.